Bonjour les CP et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'application du fichier page 74. 74, c'est 7 dizaines et 4 unités. Prends ton livre page 74, ton fichier page 74. Aujourd'hui tu vas faire les exercices 1, 2 et 3. Je commence par t'expliquer donc la consigne de l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, tu vas devoir commencer par surligner les mots importants. Nous allons donc lire ces mots importants ensemble. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Les mots que je viens de lire représentent une action, représentent un verbe. Quand je dis « je veux », quel est ce verbe sans transformation? Le verbe est le verbe « vouloir ». Je veux, tu veux, il veut. Si nous continuons, nous pourrions dire « nous voulons », vous voulez, ils veulent. Avant de commencer cet exercice, je te fais un petit rappel. Si je parle de moi, je vais utiliser le pronom je. Je. Et quand je dis je veux, je regarde bien à la fin de veux ce que je dois mettre. Quand je dis je veux, à la fin de veux, je dois mettre un petit X. Quand je dis je veux, je dois mettre un petit X à la fin de veux. C'est comme ça. Il faut l'apprendre par cœur et il faut le savoir. Quand je mets le je, il faut qu'il y ait un X à la fin de veux. La même chose pour tu. La même chose lorsque je parle de toi et que je te dis tu veux du chocolat? Tu veux du chocolat? Tu es sûr? Tu veux du chocolat? Tu as toujours un X. Souviens-toi que pour je et tu, je mets toujours un X à la fin de veux. Troisième chose à apprendre aujourd'hui, quand je vois il, elle ou on, j'écris veux avec un T. Quand je vois il, elle ou on, j'écris veux avec un T. Ce sont les choses qu'il faut connaître par cœur. Notre petite lettre muette en français nous font toujours des petites farces. Il faut donc essayer de les éviter en apprenant par cœur sa conjugaison. Le verbe se transforme à chaque fois qu'il rencontre un pronom. Dans les phrases de ton exercice 1, tu vas devoir transformer le verbe vouloir et donc utiliser le bon verbe. Par exemple, quand tu vois dans la première phrase je aller chez Zora, je aller chez Zora, quel vœu vas-tu utiliser? Tu vas utiliser le vœu qui se termine par un X parce qu'on a bien lu je veux aller chez Zora. Je veux aller chez Zora. Je te lis les phrases les unes après les autres, mais sans te donner les réponses. Utilise bien la technique d'observer le pronom qui se trouve devant pour savoir quel vœu tu vas choisir. Si tu vois je l'écris avec un X. Si tu vois tu, je l'écris avec un X. Si tu vois il, elle ou on, tu l'écris avec un T. Lecture des phrases. Première phrase, je la relis. Je aller chez Zora. Elle acheter des glaces. Il poster le courrier. Tu guider le cheval. On arriver à l'heure. Je accompagner Léa à la danse. Il s'amuse aux billes. Tu ranger ton livre sur l'étagère. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, il y a des mots qu'il faut associer au bon premier mot.
Pour les élèves qui ne parlent pas français, ou qui sont d'origine anglophone par exemple, ou russophone, il va falloir associer les mots selon si le mot est masculin ou féminin et donner du sens. Donc si vous n'avez pas le vocabulaire, ça peut être parfois un petit peu difficile. D'accord? Donc vous essayez de le faire, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. C'est vraiment un exercice difficile ici. Donc nous allons lire les 4 mots importants, les 4 mots que vous allez devoir utiliser. Creuse, 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 creuse. Délicieux, délicieux. Nuageux. C'est nuageux, nuageux. Et juteuse. 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 Dans juteuse, j'entends le mot jus. Ça veut dire qu'il y a du jus, il y a beaucoup de jus. C'est juteux. Essaye de trouver maintenant à quel mot tu peux associer chaque mot. Un ciel. Est-ce que je vais dire un ciel creuse, un ciel délicieux, un ciel nuageux ou un ciel juteuse? Une assiette, un dessert, une poire. Je te donne un deuxième petit indice. Quand tu vois un mot masculin, quand tu vois le déterminant un, les adjectifs se terminent toujours par E, E-U-X. Je te montre. Si nous prenons en exemple, nous allons prendre l'exemple tout simplement. Je prépare mon exemple avec vous en direct. Alors je vais écrire un temps, c'est le temps qui fait, the weather, un temps. Quand il pleut, je dis que c'est un temps. Un temps pluvieux. Un temps pluvieux. Quand je vois un et que c'est masculin, mon adjectif s'écrit à la fin E-U-X. Mais si j'utilise un mot féminin, regarde bien la différence. Si j'écris une mère, j'ai écrit une mère merveilleuse. Est-ce que tu entends la différence? Un temps pluvieux, une mère merveilleuse. Une mère merveilleuse. Ici, quand il y a le déterminant une, c'est-à-dire que le nom est au féminin, j'écris l'adjectif avec E-U-S-E. Euse, une mère merveilleuse, un temps pluvieux. Par exemple, si je vois le mot dans l'exercice numéro 2, une assiette, ce sera forcément un adjectif qui termine par euse parce que j'ai assiette. Il me reste donc 2 choix, creuse ou juteuse. Et nous terminons avec l'exercice numéro 3. Et ensuite, je vous laisse là. Dans l'exercice numéro 3, c'est comme d'habitude. Tu dois relier les phrases pour leur donner du sens.
Dans ces phrases, tu vas prendre un surligneur et tu vas surligner un mot qui revient tout le temps. Regarde dans la deuxième colonne et surligne le mot parce que. Je te montre directement. Ici sur ton fichier, tu peux surligner le mot parce que. Parce que. Avec un apostrophe. Parce que. Cela explique la cause de quelque chose. Oh, je suis fatiguée ce matin parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis excitée ce matin parce que je vais partir au parc d'attractions. Oh, je suis énervée ce matin. J'ai oublié mon repas à la maison. Voici des phrases avec le mot parce que. Je t'invite donc à lire la première partie et la deuxième partie pour les mettre ensemble et leur donner du sens. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.